Sous vos applaudissements, notre parrain est là, accompagné du président de la Grande Alliance. Monsieur le Président, Amadou Wade, un jeune leader, l'incontournable Amadou Wade est là, accompagné de son assistante, Madame Aminata Charles Boy, et de Monsieur Souleymane Ndiaye. Nous allons directement à la présentation d'un homme multidimensionnel qui, aujourd'hui, je le dis, si c'est bon au niveau de la technique, suivre ensemble une vidéo de présentation de notre président, du président Amadou Wade, président de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal. Jeune Sénégalais né en 1995 à Pékin. Après avoir obtenu son baccalauréat, on s'est érigé au groupe scolaire jusqu'à Bambaï. Il a rejoint l'université catholique privée UKO Saint-Michel pour y suivre une formation en HECF, études comptables et financières. Un passage qui lui a permis d'acquérir beaucoup d'expérience dans le domaine de leadership et des finances. En 2018, après qu'il eut exercé pendant une courte durée au cabinet d'expertise comptable CMN, il créa une agence immobilière et une société de courtage en assurance, ce qui va lui permettre d'élargir son expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ainsi, après multiples réflexions, il décida de partager son expérience sur le plan de leadership et de l'entrepreneuriat à travers une structure nationale. C'est là qu'il lui est venue l'idée de mettre en place l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal, AJELS. Aujourd'hui, ce jeune citoyen sénégalais fait beaucoup de belles choses avec une structure qui regroupe des jeunes engagés pour le développement de leur pays à travers le leadership, l'entrepreneuriat et la citoyenneté. AJELS compte aujourd'hui plusieurs membres dispersés dans les différentes localités du Sénégal avec comme président M. Amadou Wade et comme slogan le gouvernement de la jeunesse. Comme on peut le constater, le jeune Amadou Wade a un engagement patriotique au-dessus de la moyenne. Il a été nommé parmi les 20 meilleurs jeunes leaders du Sénégal le 19 janvier 2020 à l'occasion de la première journée des jeunes leaders au Théâtre National Daniel Sorano. Déterminé à accompagner la jeunesse et sensibiliser les jeunes pour une prise de conscience, il lance un défi à tous les dirigeants de se mettre au service de la population pour une bonne cohésion sociale et un développement dans le futur. Sachant que nul n'a le monopole du savoir, M. Wade fait appel à toute la jeunesse sénégalaise de faire un bloc pour faire face aux défis du développement. M. Amadou Wade est ouvert à toutes les propositions de partenariat ou d'accompagnement pour réussir sa mission de participer au développement de son pays. L'effort fait l'effort et la réussite est au bout de l'effort. Le développement passe par le changement des mentalités et des comportements. Et donc, changeons de mentalité pour faire développer le Sénégal. Monsieur Amadou Wade, leader de la jeunesse sénégalaise. Affirmatif. Jeune leader, jeune entrepreneur de mon pays, Grand Théâtre National de Ndiaye Coumba de Dakar, je vous invite dès lors à écouter et à applaudir avant d'écouter notre président, le président de l'AJELS, qui va faire son discours de bienvenue avant l'entame ou bien avant la poursuite de cette cérémonie, de ce rendez-vous, du donner et du recevoir, de ce rendez-vous de la rhétorique. Je vous invite à applaudir M. Amadou Wade qui va faire son discours. Honorable parrain, M. Souleymane Ndiaye,
directeur des infrastructures aéroportuaires, cher directeur de la jeunesse, M. Théodore Adrien Ndiaye, cher président de l'association, chers invités d'honneur, jeunesse sénégalaise, bonsoir. Je me prénomme Charles Mouad, président fondateur de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leader du Sénégal, AGLS. AGLS est une structure de jeunes engagés pour le développement du pays à travers 3 concepts: leadership, entrepreneuriat et citoyenneté. Ces 3 valeurs sûres pour un développement futur sont préservées par l'association depuis le 6 décembre 2018, date de sa création et de son lancement officiel au Radisson. Chers jeunes, il est important de noter qu'aujourd'hui, le leadership jeune est d'actualité internationale et doit être promu dans tous les pays, plus particulièrement au Sénégal, car la jeunesse a pris conscience de certaines responsabilités concernant la politique socio-économique du pays. Ainsi, pour confirmer cette volonté des jeunes de renforcer leur capacité en leadership, nous avons choisi pour la 2e édition de la Journée des jeunes leaders du Sénégal le thème « Quel modèle de leadership pour la jeunesse sénégalaise ?» De manière très claire et précise, l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal a toujours adopté le leadership participatif pour donner la chance à tout jeune aspirant à être leader. Cette année, nous parlons aussi d'engagement citoyen, de développement communautaire, mais aussi de l'impact du digital sur la citoyenneté des jeunes. Aujourd'hui, nous devons tous nous engager dans la régulation des réseaux sociaux et lutter contre les campagnes de désinformation visant la population et surtout les jeunes. Et c'est dans le cadre de promouvoir le leadership jeune, AGLS vise à conscientiser les jeunes par rapport au programme d'accompagnement mis en place par l'État du Sénégal, mais aussi veiller au respect des plus hautes institutions de ce pays. Depuis sa création, AGLS participe à la vulgarisation des initiatives gouvernementales visant à soutenir les jeunes, mais aussi la structure a été toujours collaboratrice par rapport aux activités institutionnelles. Revenons sur le choix de notre parrain. L'association a été clairvoyante et pertinente de choisir M. Souleymane Ndiaye, directeur des infrastructures aéroportuaires. Ce dernier est doté d'un très grand leadership, mais aussi il est d'un fort intellect dans le vrai sens du terme. Monsieur le Président, AGLS vous remercie encore d'avoir accepté le parrainage de cette très grande activité, mais sachez que c'est le début d'une collaboration qui sera fructueuse, Inch'Allah. Chers jeunes, je m'en vais terminer mes propos, mais juste vous dire que dans la vie, rien n'est facile. Ne voyez pas les gens réussir et vous vous dites que c'est facile. Il y a toujours un long chemin derrière. Ça nous arrive tous d'être dans des moments difficiles où vous pensez que c'est fini. C'est là que renaît un autre souffle, une autre force, car si vous croyez vraiment en ce que vous faites, c'est parce que vous allez réussir après. Apprenez à galérer, à souffrir, à cheminer aux côtés des bonnes personnes. Ça vous permettra de gagner en expérience et en crédibilité. Avant d'emprunter la rivière de science, comme le dit si bien mon ami, mon frère, j'aimerais vous dire ceci. Une citation, je connais tout le monde. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Ceux qui parlent, parlent, et ceux qui agissent font parler d'eux. Chers jeunes, n'oubliez pas que le succès, ce n'est plus un but, mais c'est une obligation. Merci à tous. Monsieur Souleymane Ndiaye est le directeur des infrastructures aéroportuaires. Il est aussi le secrétaire général de Synergie pour le développement durable, SDD.
Il est accompagné d'une très forte délégation. Je vous invite, s'il vous plaît, à applaudir notre parrain. Monsieur Souleymane Ndiaye, qui est un exemple de leadership pour la jeunesse sénégalaise. Puisqu'Azès ne choisit pas pour choisir. Si nous choisissons, comme nous l'avions fait le 19 janvier 2020 avec le professeur Daouda Ndiaye, nous choisissons selon des critères de leadership, d'un engagement citoyen, d'un apport pour la jeunesse, pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, pour la promotion du leadership des jeunes, pour la promotion de tout ce qui peut avancer ce pays, et aussi et surtout pour la lutte contre la médiocrité. Notre président vient de le dire, pour la lutte contre tout ce qui peut orienter les jeunes vers des choses qui n'ont pas de sens, mais pour concentrer les jeunes sur ce qui peut développer notre pays. Si c'est bon au niveau de la technique, je vous invite à la rivière du silence afin que l'on suive ensemble la vidéo de la présentation de notre parrain, M. Souleymane Ndiaye. Ingénieur en génie civil et expert en audit énergétique, M. Souleymane Ndiaye est actuel directeur des infrastructures aéroportières du Sénégal, premier vice-président du conseil départemental de Goudomp, secrétaire général du parti S2D Young Nathalie. Après avoir exercé dans le privé en accompagnant plusieurs organisations, entreprises, ONG, etc. dans le domaine du bâtiment et de l'énergie, M. Souleymane Ndiaye a également occupé les fonctions de chef de division bâtiment, génie civil et électronique à l'Organisme national de normalisation du Sénégal, ASN. Ancien président du comité bâtiment de la CEDEAO, TSC4, dans le cadre de l'harmonisation des normes au niveau communautaire, membre des experts du comité bâtiment TSC3 de l'Organisation régionale africaine de normalisation orale, membre des comités ISO TC 285 et ISO TC 59 SC 17 de l'Organisation internationale de normalisation IOSS et ancien secrétaire général du comité électronique national CN. Entre autres, mission à la tête de la direction des infrastructures aéroportières DIA, M. Souleymane Ndiaye et son équipe chargée de conduire l'ambitieux travail de reconstruction des aéroports du Sénégal, ERAS, du chef de l'État, M. Macky Sall. À seulement 33 ans, M. Souleymane Ndiaye a créé en 2018 avec ses amis le parti politique Synergie pour le développement durable S2D Young Nathalie. La S2D a réussi en l'espace de 3 ans à gagner le cœur des Sénégalais grâce à son idéologie centriste qui prône le juste équilibre et le pragmatisme politique et son leader jeune, charismatique, qui a une vision claire pour le développement durable du Sénégal. Aujourd'hui, la S2D est présente sur l'ensemble du territoire national dans la diaspora. Depuis sa création en 2018, la S2D ne cesse d'émerveiller les Sénégalais à travers sa force de proposition et sa forte capacité de mobilisation partout au Sénégal. En 2021, la S2D et son secrétaire général, M. Souleymane Ndiaye, ont fortement marqué la scène politique du Sénégal à travers des prises de position très denses par rapport à l'actualité nationale et internationale, ainsi que des activités politiques qui ont mobilisé beaucoup de populations. Distingué par sa capacité de leadership, les jeunes de l'AGES ont porté leur choix sur lui afin de confirmer qu'il est un modèle de leadership pour la jeunesse sénégalaise. Pour être un grand leader, il faut autant avoir un grand cœur. Auguste Assemblée, jeune leader, jeune entrepreneur, chef d'entreprise, chef de projet, très respecté, amoureux de la rhétorique, je vous invite alors à écouter le discours de notre parrain, du parrain de cette deuxième édition de la journée des jeunes leaders, ce 28 août 2022, ici au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba de Dakar. Vos applaudissements pour accueillir au niveau du public M. Souleymane Ndiaye. Monsieur le Président de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal, le Président Amadou Wade. Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames,
Mesdames, Messieurs les panélistes, honorables invités à vos titres, rangs et qualités, distingués invités, chers jeunes entrepreneurs, Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir que vous me faites en choisissant ma modeste personne comme parrain de cette deuxième édition de la journée des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal. Un rendez-vous à inscrire, je le demande à M. le directeur de la jeunesse, un rendez-vous à inscrire dans l'agenda national des événements phares de la nation sénégalaise. Je pense que c'est très important. Du fait de sa pertinence dans le contexte de nos pays où la majorité est composée de jeunes. Je suis très ému quand je regarde cette salle. Je vois que des visages jeunes, des jeunes très ambitieux. Nous avons la chance d'avoir au Sénégal des jeunes ambitieux, des jeunes très conscients de l'avenir de notre cher pays, le Sénégal. Vous avez compris que la vocation de l'État, ce n'est pas uniquement de créer des emplois, mais de créer des conditions qui vont permettre aux jeunes d'être des employeurs. Chers jeunes, chers présidents, je vous félicite d'avoir eu cette excellente idée de créer votre association qui a une importance capitale. Ému parce que vous avez compris que le rôle de l'État est de mettre en place le cadre qui permet la libre expression des talents, la floraison des initiatives porteuses d'un changement positif et surtout des actions qui tendent à consolider les acquis et développer notre pays, notre continent, pour ainsi participer au concert des grandes nations. La preuve, notre président lui-même, Macky Sall, qui est un produit de l'école sénégalaise, il a cru en lui-même et il a pu devenir président de la République du Sénégal. Je pense que c'est important, la confiance en soi. Il n'est pas dit que quand on ne sort pas du pays, on ne peut pas avoir des diplômes, on ne peut pas réussir. On peut rester ici au Sénégal, réussir au Sénégal, créer des emplois. Donc c'est important et vous les jeunes, vous êtes dans cette dynamique et je vous encourage à continuer dans cette dynamique. Son Excellence le Président de la République, Macky Sall, a confiance à la jeunesse. Moi-même qui suis devant vous, j'ai eu à occuper des postes de responsabilité en étant jeune. Lorsque j'occupais le poste de président du comité bâtiment de toute la CEDEAO, je n'avais même pas 30 ans. Donc nous rendons grâce à Allah.
Je suis le directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal. Lorsque son Excellence le Président de la République, Macky Sall, me nommait, je n'avais à peine que 35 ans. Donc, son Excellence le Président de la République, Macky Sall, fait confiance à la jeunesse sénégalaise. Nous avons eu à conduire, à être le maître d'œuvre de la réglementation sur le fer au Sénégal, alors que nous n'avons même pas 30 ans. Lorsque l'État du Sénégal prenait l'arrêté interministériel numéro 3088 du 29 février 2016, tout le monde sait qu'au Sénégal, les fers qui étaient vendus ne respectaient aucune exigence normative. La longueur de la barre, qui devrait être de 12 mètres, on livrait aux Sénégalais des fers de longueur 8 mètres. Mais c'est un jeune de moins de 30 ans qui a pu faire toutes les exigences de cette réglementation. Donc, croyons à nous. Lorsqu'il y avait également des incendies d'origine électrique, un peu partout au Sénégal, on entend parler d'incendies au marché central de Kaolack, au marché central de Tilène, ainsi de suite. Alors que je n'avais même pas 35 ans, j'ai eu à conduire la mise en place de ce qu'on appelle le COSUET, le Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité, conformément au décret 2017-1333 du 8 juin 2017. Qui rend obligatoire le contrôle de conformité des installations électriques intérieures. Et, alhamdoulilah, nous rendons grâce à Dieu. COSUET est en train de faire un travail extraordinaire pour le bénéfice des Sénégalais. Quand on ne croit pas en soi, certainement, on ne pouvait pas diriger des gens qui étaient 1000 fois plus âgés que moi. Je me souviens du comité que nous avions mis en place, au sein duquel il y avait des gens qui avaient beaucoup d'expérience. Mais néanmoins, ils ont accepté à ce que je dirige ce comité-là. Ça, c'est le leadership. Je dirais que le leadership, c'est l'art de fédérer toute une communauté autour d'une vision, d'en susciter l'adhésion du plus grand nombre et de la conduire à l'action qui permettra de matérialiser cette vision. Mais de quel type de leadership parlons-nous? Avons-nous le droit, jeunes Sénégalais, jeunes Africains, de nous égarer dans la quête du leadership et dans l'exercice du leadership? Sans hésiter, je vous répondrai non. Nous n'en avons pas le droit dans un monde en compétition. Un monde en proie à profonde mutation. Un monde où prévalent indéniablement des liens d'interdépendance entre pays. Tout le monde a vu qu'avec la guerre russo-ukrainienne, ça a eu un impact un peu partout, en Europe ainsi qu'au Sénégal. Mais ne pensez pas que la vie est chère au Sénégal, certes, mais tout le monde a constaté également qu'en Europe, le taux d'inflation est passé même de 6,1. Donc c'est général. Par conséquent, parler de modèle. Parlant de modèle, je dirais qu'il faut à l'Afrique des leaders qui inspirent un changement constructif et positif. Il faut des initiatives éco-responsables, car l'Afrique est riche et il faut penser aux générations futures. On parlait de Lénine, de marxisme, de socialisme, de communisme, ainsi de suite. Je pense qu'actuellement,
on est à l'ère des programmes. Tout ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est ce qui va faire avancer le pays. On ne sera pas là pour dire que nous sommes des communistes. Ça va nous servir à quoi? On ne mange pas les idéologies. Je pense que le plus important, c'est de croire en soi pour construire notre cher pays qui est le Sénégal. Moi-même, Souleymane, pareil de cette journée, je peux vous assurer qu'on n'est jamais trop jeune pour être l'architecte de son avenir. Je peux dire que moi, je suis ici d'une famille modeste, je dirais même pauvre. Mais il n'est pas dit que quand on est ici d'une famille modeste, on ne peut pas réussir. Quand on croit en soi, je pense qu'on peut aller très loin. Et j'ai vu en vous les leaders. Et Inch'Allah, vous irez très loin avec votre président, M. Amadou Wade. Nous sommes convaincus que les panels prévus aujourd'hui seront riches d'enseignements et susciteront de belles perspectives pour tout le monde. Le développement fait appel à la citoyenneté active. Chacun pouvant et se devant être utile à sa communauté. De même, le digital est devenu essentiel à toute activité humaine, quel que soit le domaine. Il faut l'intégrer dans toute démarche pour plus d'impact dans nos actions et dans nos initiatives. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.